Comment est organisé le marché du gaz naturel en France? Le marché du gaz naturel s'organise autour de 3 activités principales. D'abord, la production. Le producteur se charge de l'exploration de gisements de gaz naturel, de l'extraction du gaz, puis de son transport jusqu'au cœur de l'Europe. La France importe la quasi-totalité du gaz qu'elle consomme, essentiellement via des gazoducs depuis la Norvège, la Russie et les Pays-Bas, mais également par des bateaux méthaniers qui transportent le gaz sous une forme liquéfiée. Ces méthaniers viennent d'Algérie, du Qatar, du Nigeria et d'Égypte et représentent environ 25% des importations françaises. Ensuite, l'acheminement par les gestionnaires de réseau. Le gaz transite d'abord d'un pays à l'autre, jusqu'en France, pour atteindre l'entrée des communes et les compteurs des gros sites industriels par le biais de ce qu'on appelle les réseaux de transport. Il passe ensuite dans des canalisations qui l'amènent jusqu'au compteur des consommateurs finaux. On parle de réseau de distribution. Enfin, la commercialisation par le fournisseur. Celui-ci gère la contractualisation avec les consommateurs, achète le gaz aux producteurs et fait appel aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution pour acheminer le gaz jusqu'à ses clients. Enfin, il facture ses clients en fonction de leur consommation. Celle-ci est relevée par le gestionnaire du réseau de distribution puis transmise au fournisseur, et des frais d'acheminement versés au gestionnaire de réseau pour amener le gaz jusqu'au compteur. Historiquement, c'est Gaz de France qui avait le monopole sur les activités d'acheminement et de commercialisation. Mais sous l'impulsion de l'Union européenne, le marché s'est peu à peu ouvert à la concurrence. Ainsi, depuis 2007, tous les consommateurs peuvent librement choisir leur fournisseur de gaz naturel. Afin de protéger les consommateurs, l'État continue néanmoins de réguler les activités des gestionnaires de réseau. D'une part en régulant leurs tarifs, par le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, et d'autre part en les soumettant à des obligations de service public telles que le stockage d'une partie du gaz pour assurer un approvisionnement suffisant en cas de grand froid par exemple, ou encore l'entretien et le développement des réseaux. Ainsi, l'ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel s'est accompagnée d'une régulation destinée à préserver au mieux les intérêts des consommateurs.